Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec ce qui fait l'identité de la chaîne du cinéma asiatique et en l'occurrence japonais, avec en plus un réalisateur qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'ici. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, liker, commenter parce que ça participe au référencement, vous connaissez la chanson, merci beaucoup. Donc c'est parti pour Kairo de Kiyoshi Kurosawa sorti en 2001. Kairo, c'est donc l'histoire d'un jeune informaticien retrouvé pendu chez lui. Après ce suicide, ses collègues vont essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Derrière lui, il aura laissé une étrange disquette portant un étrange message. Le film est donc réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Alors, première info, c'est pas le fils du grand maître Akira Kurosawa, ils n'ont aucun lien de parenté. Ensuite, Kiyoshi Kurosawa fait sans doute partie des réalisateurs japonais les plus importants des années 2000. Je veux pas faire toute sa carrière, on laissera ça peut-être pour une autre vidéo, mais en résumé, il a fait beaucoup de choses. D'abord des courts-métrages, ensuite 2 films dans la production de Pinkwaiga, c'est les films érotiques japonais, puis un gros tour à la télé avant d'enfin faire le film qui va le révéler au monde, Cure, en 1997. Après ça, il va enchaîner des films notables comme Charisma en 99, évidemment Kairo en 2001, Jellyfish en 2003 ou encore Tokyo Sonata en 2008. Il continuera de faire des films qui seront remarqués comme Vers l'autre rive en 2015 ou Au bout du monde en 2019. Kiyoshi Kurosawa est aussi très éclectique dans ses genres, passant du thriller au film d'horreur à la romance, etc. Kairo lui fait partie de ces films d'horreur. Et quel film! Alors, je vais être honnête avec vous, mais j'ai eu beaucoup de mal au début du film. Je me voyais déjà ne pas l'aimer. Et pourtant, quand le film s'est fini, toutes mes appréhensions ont changé. Le film me poursuivait, il a réussi à me cueillir et à vivre, même après la fin du visionnage. Je pense que les premières appréhensions viennent de l'histoire. Au début, on se demande un peu ce qu'on regarde, où on va, et évidemment aussi à cause de son esthétique. Alors, je vais d'ailleurs pour une fois beaucoup parler de ce qui m'a dérangé dans le film, surtout parce que c'est principalement tout le début, jusqu'à une certaine scène, puis aussi par pure honnêteté intellectuelle. Je veux pas vous survendre un film où même moi, au début, j'ai eu du mal. Par contre, si j'en parle et que j'en fais un pourquoi il faut regarder, c'est parce qu'au final, je trouve qu'il faut le regarder. Je trouve que c'est un film puissant et hyper intéressant. Si je dis ça, c'est aussi évidemment pour montrer que c'est pas parce qu'un film peut nous laisser sur le côté au début que ça veut pas dire qu'ensuite il va pas nous rattraper. Je partage aussi ce sentiment pour ceux qui peut-être voudraient lâcher dès le début. Mon premier point que je vais aborder, c'est donc l'esthétique du film. Kairo, il a une image très brute, très contrastée et un peu abîmée, avec une couleur aussi qui tire un peu vers le jaunâtre. Et j'ai eu du mal à m'habituer. Par contre, c'est quand même un film de 2001, donc c'est pas genre comme si c'était un vieux film, c'est complètement un effet de style et une volonté esthétique de Kiyoshi Kurosawa. Et même si au début ça fait bizarre, plus le film il avance et plus je trouve que le style prend tout son sens en fait, entre le propos de Kairo et ce qu'il montre. Le scénario aussi au début est tout sauf clair, surtout concernant les personnages. On comprend pas qui est qui, c'est quoi leur job, pourquoi ils s'occupent de la plante. Il met en place un univers qu'il explique pas du tout. Le film il te prend pas par la main, mais là je trouve que c'est pas pour les bonnes raisons. Alors en disant ça, je parle pas d'être clairement explicite, mais là il y a plein d'éléments qui parfois ont du mal à faire sens en premier abord en tout cas. Même dans sa réal et sa direction d'acteur, il y a des choses qui me tenaient un peu à l'écart. Tout me paraissait faux et poseur. On sent qu'il dit à ses acteurs, ok, toi tu vas là, ensuite toi tu vas là, parce que la caméra elle fera ça, et la mise en scène elle s'efface pas assez, et les acteurs eux-mêmes jouent un peu comme des robots. Leurs déplacements sont pas du tout naturels. Bon, ce que je veux dire au final, c'est que là, au début, dans ce film, je trouve personnellement que ça marche pas. Et ce qui est sûr, c'est que le film était loin de me cueillir. Mais au fur et à mesure de Kairo, j'ai trouvé que Kiyoshi Kurosawa commençait à se calmer un peu et à s'effacer devant son histoire. Bon, malgré quelques réminiscences. Ouais, c'est sûr que là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quand que ça devient bien? Justement, parce que c'est à partir de maintenant que le film ne va prendre que en intérêt, en puissance et en fascination. Parce que là où il a vraiment commencé à me cueillir, c'est sur sa première scène horrifique. Alors, j'ai vu le film en tant qu'adulte et j'ai l'habitude des films d'horreur maintenant. Et aujourd'hui, c'est plus dur pour qu'une image me marque vraiment. Et la scène dont je parle m'a glacé le sang. Et je vais pas trop vous la montrer parce que ça prend son temps, c'est littéralement que de l'ambiance et aussi pour pas vous la spoil. Et la force de cette scène est incroyable du début et surtout jusqu'à sa fin. Encore aujourd'hui, je m'en souviens, l'image me poursuit, ça m'a marqué. Alors oui, évidemment que la puissance avec laquelle cette image m'a marqué ne va peut-être pas être aussi forte pour tout le monde, mais ça n'enlève pas à quel point la scène marche magnifiquement bien. Et surtout, le film après continue de garder sa promesse. Il y a même une autre scène, je me suis demandé comment il l'avait tournée. Enfin, l'horreur dans ce film est gérée d'une main de maître. Et au final, tout le propos du film qui au début peut être un peu flou, mais qui se développe de plus en plus et évolue en une idée géniale. Surtout en se servant des débuts d'internet comme base. D'ailleurs, c'est marrant de revoir un peu les débuts d'internet, des PC, etc. Mais bref, c'est vraiment intelligent de ce côté-là et ça a un vrai sens. Et puis, Kiyoshi Kurosawa a réussi à prendre le mythe des fantômes au Japon, qui d'ailleurs va exploser dans la fin des années 90 et début des années 2000 avec Ring et Ju-On, et va réussir à te l'intégrer dans son présent avec l'évolution des technologies, etc. C'est super bien pensé et ça donne aussi un vent d'air frais aux gens. Le film finit par te prendre au trip pour plus jamais te lâcher, c'est efficace, intelligent et marquant. Le film a des images qu'on n'oublie pas, et je le dis très souvent dans les vidéos, mais un film qui a déjà ça, c'est juste précieux en fait. Et puis il y a même une volonté de cinéma incroyable dans Kairo. Sans spoil,
mais à la fin, on sent que Kiyoshi Kurosawa, il a pas le budget de son envie. Mais pourtant, il arrive d'une à te faire croire en ce qu'il te raconte, et de deux à trouver un moyen de tourner ce qu'il veut. Et cette volonté de cinéma là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, et c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc voilà pourquoi il faut regarder Kairo. Parce que le plus important, c'est pas d'avoir aimé le film, mais de l'avoir vu. Parce que au-delà des apparences, Kairo est un film intelligent sur plusieurs points, mais qui a aussi la force de marquer, et comme ce qu'on demande à un film d'horreur, de pas laisser indifférent. Donc voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Banks!